Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, en danger, est lassé par ses amis corses au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Avant d'équipter et d'ailleurs nourrir le débat en ce qui concerne cet embrouille, je vais d'abord commencer par vous dire que j'interviens toujours ici comme un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui a ses droits et devoirs envers sa nation, sa société, envers l'humanité et la société, n'oublions pas la civilisation. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas qu'un lanceur d'alerte, ni d'ailleurs qu'un éveilleur de conscience. Je ne suis qu'un esprit libre, un politico-intellectuel congolais qui fait part de ses analyses sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi-même comme ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en ma qualité déjà d'humain, puis d'individu, c'est-à-dire j'ai ma liberté et ma dignité à défendre, n'oublions pas en tant que citoyen, et sans oublier que je fais partie de la composante d'un peuple, du pouvoir d'un peuple. Donc, en tant que citoyen, j'ai aussi les droits et devoirs de partager ces informations. Ces informations, je les copie majoritairement à travers les médias et réseaux sociaux, puis à travers les réseaux mails, comme on voit des informations que je vérifie et après. N'oublions pas aussi tout ce qui concerne les canaux. Et donc, nous sommes là pour défendre notre pays, le Congo-Brazzaville. Et n'oublions pas que l'humanité, la société et la civilisation, elle commence déjà par un écosystème qui est déjà étatique, c'est-à-dire un pays, puis un continent et la planète, Terre entière. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, avant de faire le décryptage de cette affaire-là, je vous informe que beaucoup des agents qui ont des dossiers sensibles ont cherché à me contacter. Ici, je vous réponds, niet. Je dis que si vous avez ces informations sensibles, adressez-vous plutôt vers les médias et réseaux sociaux, diffusez vous-même ces informations, ou plutôt allez du côté des médias classiques ou Internet ou numérique, parce que ces médias ont des journalistes d'investigation. Et si vous livrez une information, il est naturellement possible qu'ils vont certainement analyser, croiser ces informations et les publier. Ne pas venir me dire non, mais ça, Yatonga, bon, ben, maintenant, comme tu as une visibilité sur la toile, et on te livre là ces informations que tu diffuses. Parce que, au final, je pourrais me retrouver dans des embrouilles et que je ne pourrais pas contrôler. D'autant plus que, déjà, ce que j'ai publié, en lisant sur les médias et réseaux sociaux, les réseaux que je vous ai précités, j'ai des embrouilles ici. J'ai eu des procès et j'ai des procès en cours alors que je ne suis qu'un esprit libre et qui a sa liberté d'opinion et qui a la liberté de publier et d'exprimer librement ses droits et devoirs des citoyens. En référence à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens datant de 1793 et d'autres applications de ce qui concerne la liberté de publier, de parler et de compagnie. Ceci dit, donc, si vous avez ces informations, adressez-vous de ce côté-là. Ceci dit, mesdames, messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso en danger est lassé par ses amis corses au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Et donc, nous cherchons à comprendre, à analyser. Est-ce que c'est en lien avec l'assassinat de l'ancien agent des services secrets français, un Corse, assassiné au mois de février 2019 en Haute-Savoie,
dans l'est de la France. Est-ce que cet agent n'a pas peut-être rempli son contrat qui consistait à assassiner les opposants au dictateur Sassou Nguesso? Je vous rappelle que le 17 août 2018, j'ai failli perdre ma vie. Et j'ai dit à cet individu qui est venu en moto et pour chercher à m'assassiner et qui m'a laissé en vie, j'ai dit, bon, quelque part, je le remercie de m'avoir laissé en vie. Et donc, les vidéos sont là. Je l'ai publié dans les vidéos que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat, comme le fut le cas de Général Mbaou en 2015 et d'autres opposants et autres. Donc, le régime Sassou Nguesso est en place. Il a les moyens colossaux dont il dispose de l'État. N'oublions pas que derrière ce dictateur se cache tout justement toute une mafia qui sont liés avec les crimes organisés. Donc, je ne sais pas cette affaire-là. Donc, les faits sont là. Un agent des services secrets français a été assassiné en février 2019. Je vous rappelle qu'en 17 août, d'abord, en 2015, il y a eu tentative d'assassinat du général Ferdinand Mbaou. Puis, le 17 août, j'ai failli être victime d'une tentative d'assassinat. Et puis, en septembre, on avait arrêté, en 2018, on avait arrêté des agents de la service secret et qui étaient des Corses. Et en février, il fut assassiné, un de ces agents. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Bon, donc, nous, on ne connaît pas cette affaire-là. Et donc, vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, est-ce que le monsieur avait reçu un contrat qu'il n'a pas exécuté et autres? Donc, d'ailleurs, les avocats du général Mbaou ont dit non, on n'est pas impliqué dans cette affaire. Même le général Mbaou n'a pas les moyens de prendre les gens, ce n'est pas même dans son esprit. Donc, pourquoi et autres? Donc, on se demande qui est derrière la mort de l'assassinat d'un ancien agent des services secrets français et qui fut un Corse, et paix à son âme. Et je vous l'ai dit que j'ai failli aussi être victime de tentatives d'assassinat, comme bien d'autres. Et donc, toute cette affaire, on ne peut pas comprendre ce truc-là. Mais alors, on parle de la mafia corse au Congo-Brazzaville. Comment est-elle arrivée au Congo-Brazzaville? Vous savez que la mafia corse s'est développée et avec Sassou Nguesso. On parlait des réseaux Focard, puis des réseaux Pasqua, Sal Pasqua. Et oui, et paix à son âme aussi. Mais les réseaux Pasqua, c'est ces réseaux de la mafia corse au Congo qui contrôlent les paris, hein, que ce soit les jeux d'argent, les courses hippiques, les lotos et tout compagnie, on le sait. Et donc, est-ce que, bon, ben, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Peut-être qu'ils ont dit que, bon, ben, Sassou n'est plus utile pour nous, il risque de compromettre nos affaires, autant donné que, bon, ben, le pays là, une fois on met des gens responsables, nous pourrons avoir nos intérêts pour être vraiment impactés et il y aura beaucoup de conséquences. Et donc, tout le monde sait tout le monde, connaît tout le monde, entre ces réseaux-là. Mais nous, on ne connaît pas. Et donc, nous, on voulait seulement demander qu'est-ce qui s'est passé. Bon, là, la mafia corse, elle est là, dans ses paris, elle est là. Donc, peut-être qu'elle a vu qu'elle est en danger par rapport à ses affaires et que ces affaires vont toujours exister. Et j'alerte et je veille d'ailleurs la conscience des résistants et de tous ceux qui vont prendre le contrôle de ce pays après Sassou Nguesso. Je vous informe que dans des sociétés constituées ou civilisées, il y a toujours eu plus de 70% du visible, ce qu'on appelle le légal, et 30% d'invisible. Là où il y a des mafias, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc nous, au Congo-Brazzaville, c'est l'inverse. 30% visible et 70% invisible. Et donc, nous, le but est que demain, si on rentre dans ces affaires, on va déjà prendre comme ça, comme une réalité, qui est la mafia, elle est là. Elle englobe aujourd'hui et regroupe aujourd'hui 70% de notre économie. Compte seulement 30% du visible. Nous, on ne parle pas du secteur informel. Ce n'est pas le secteur informel. Il s'agit bien sûr des mafias, des lobbying, des réseaux qui sont là.
présent. Donc vous devez comprendre ça. Restez pragmatique et autres. Donc Sassou Nguesso va tomber. Sa chute est inévitable, inéluctable. Et donc après, nous allons nous retrouver dans une situation où il y a 70% de cette invisibilité liée aux mafias, au crime organisé et tout compagnie. Comment nous allons trouver des justes équilibres, des arbitrages pour dire que bon, vous avez toujours ces affaires. Nous, l'enjeu est d'arriver à 30% de ce monde invisible et qui est toujours dans toutes les sociétés et du monde entier, depuis la nuit des temps. Donc nous, aujourd'hui, au Congo, je vous le rappelle, que nous avions 70% du monde invisible. Et que Sassou Nguesso a subtilisé ça avec des contrats pour assassiner et autres pour ça. Donc, comme le monde a changé, et va changer tout au long du XXIe siècle, et les trucs sont visibles, et tout le monde connaît tout le monde, et donc les gens ont leurs affaires à protéger, et donc ils savent que, bon, avec des gens responsables, pragmatiques, comme ils ont peut-être constaté, et qui peut-être qu'il y a déjà des mafias, des mafieux, et qui sont au sein de la presse Sassou Nguesso, qui disent non, mais nous avions beaucoup de choses à faire ensemble, on peut se transformer, et donc ensemble, et dégageons ce monsieur-là. C'est peut-être pour ça qu'il est en danger. Et donc moi, je suis là comme un cerveau qui pense. Parce que pour penser, il faut déjà douter. Si je doute, donc je pense. Or que c'est l'animal, laissez commande, l'animal obéit. L'animal, c'est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Or que l'homme, avec sa cognition, son doute, le raisonnement, et donc il peut penser et réfléchir. Donc nous, par rapport au retour d'expérience et de ce monde, et que je viens de vous relater, nous connaissons beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire au niveau de la pensée de tout ce qui s'est passé en termes d'organisation de ce marché, et de l'économie, des enjeux majeurs, que je ne vais pas vous dire ça en détail. Donc, retenez bien, après Sassou Nguesso, nous allons être confrontés avec ce monde invisible qui aujourd'hui a 70% ou contrôle 70% de notre économie, de notre pays. Et comment les transformer et revenir au standard qui sent qu'il y a toujours dans un pays, il y a toujours 30% de mafia, de lobbying, des choses obscures et 70% du visible. Nous, le but est de récupérer les 70% pour créer les richesses et développer notre pays. Mais ces 30% resteront toujours là. Donc les Corses au Congo-Brazzaville, avec les paris, avec tout ce qu'il a, ils resteront toujours là. Mais nous, le but est de comprendre ce juste équilibre et avancer. Donc, vous avez tout compris. Donc, moi, pour ma part, avec cette histoire qui s'est passée du général Mbaou en 2015, et puis cette tentative que j'ai subie en 2015, en 2018, le 17 août, et donc j'ai dit quand même à ce monsieur qui m'a laissé en vie, parce que moi je ne savais même pas comment il a pu me suivre, et j'étais dans une rue où c'était l'été en France, et donc les rues parfois sont désertes, il ne sait pas comment il m'a repéré, et pourquoi il m'a laissé en vie, et s'il s'agissait d'une menace, ou d'un chantage, et autres. Mais j'ai pris ça au sérieux, parce que le monsieur a voulu me buter. Et donc, il ne sait pas s'il est vivant ou mort, et autres. Pour ma part, s'il est vivant, j'ai dit merci. Bon, donc, pour le reste, je vous ai dit que Denis Sassou Nguesso est en danger et lassé par ses anciens amis et qui faisaient partie de ces mafias corses au Congo-Brazzaville qui ont pris le contrôle depuis la nuit des temps du marché des paris et des courses hippiques, des lotos et peut-être sportifs, et demain avec le développement du Congo, peut-être qu'ils seront toujours là. Donc je vous dis que 30% de n'importe quel pays au monde où il y a des sociétés constituées, il y aura toujours la mafia. Mais croyez-moi que vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et c'est les raisons pour lesquelles les États font des lois, éduquent et apportent les valeurs et autres déforment. Là, il s'agit bien sûr de trouver où se cache cet argent qui les transforme avec toute la mafia et qui est liée souvent à des crimes organisés. Donc nous sommes là, quelque part, en train d'éveiller la conscience congolaise. Pour que vous puissiez comprendre qu'à la chute de Sassou Nguesso, devenez pragmatique. Nous aurons des arbitrages, des synergies, des positionnements, des complémentarités, des synergies, des consensus et tout compagnie, même avec des parts de compromission pour ce dynamisme du Congo qui arrive. Sachant que cette même mafia pourra peut-être nous apporter aussi beaucoup d'informations. Donc, tout va se passer autour de
du pouvoir en place qui sera mis en place après Sassou Nguesso. Et n'oublions pas la justice, l'économie et les finances, et la diplomatie et surtout l'enjeu de l'éducation. En termes de transmission des valeurs, déjà de liberté, dignité, droits et devoirs, de justice et du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine est essentiel. Essentiel, puisque nos besoins de consommation sont illimités alors que nos ressources, les ressources nécessaires à nos besoins sont limitées. Donc c'est un équilibre qui touche les impacts écologiques et n'oublions pas tous ces mécanismes complexes qui font partie des sociétés parce que nous, humains, nous sommes très intelligents partout dans le monde. Et donc nous devons trouver ce juste équilibre pour redynamiser ce monde qui devient de plus en plus brut et que nous ne voulons plus avoir des gens où les émotions sont au-dessus de la raison. Parce que si vos émotions envahissent votre raison, vous ne pourrez jamais repenser, structurer, organiser et voir tout ce qui sera là comme des mécanismes complexes et qui seront là pour prendre le contrôle de votre pays et vous rendre dans les conditions d'esclavage et tout compagnie. Donc, nous avions besoin de la matière grise. Nous avons besoin des retours d'expérience. Nous avions besoin de tout le monde dans ce Congo, après Sassou Nguesso, que ce soit les ancêtres de la France-Afrique. Et nous voulons la transformation de tout le monde dans une dynamique qui est déjà sociétale, nouvelle, et n'oublions pas civilisationnelle, nouvelle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.